أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين وخير ناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد إخوات في الدين أحييكم بتحية إسلام وهي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète purifié ainsi qu'à sa famille. Paix sur vous, chers frères et sœurs en Dieu. Dernièrement, on avait vu les deux points qui provenaient directement de ces trois piliers qu'a besoin le voyageur spirituel. Le premier, c'était le chevauchement entre le livre ainsi que le voyageur. Le deuxième point, c'était la nécessité de tadabbur fil Coran, la nécessité de la méditation sur le Saint-Coran. Donc, dans le même lancer, nous allons voir deux histoires qui font référence à ceux qui étaient auparavant des mécréants, mais en écoutant la récitation du Saint-Coran, ils ont parvenu à méditer et se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier. Donc, la première de ces histoires, c'est l'histoire de Fudayl ibn Iyad. L'auteur nous dit ici Ma yuhka anil Fudayl ibn Iyad annahu kana fi awwal amri yaqta'u tariq, que ce qui est rapporté ou ce qui est raconté de l'histoire de Fudayl ibn Iyad est que au départ il était un coupé de route qui coupait des routes entre deux villes. C'était Abu Rad ou Sarkhas. Donc, ce sont les noms de ces villes de l'Irak antique. Il dit Wa Ashaka Jariya. Après, maintenant, donc, lorsqu'il faisait ces transactions, c'est-à-dire lorsque Fudayl faisait son travail de coupeur de route entre ces deux villes, il est tombé amoureux d'une esclave. فبينما يرتكي الجدران إليها سمع تاليا يتلو. Et lorsque, en voulant escalader le mur de la ville, il a entendu un lecteur, un récitateur du Saint-Coran qu'il lisait. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru de s'humilier à l'évocation d'Allah? Lorsque Fudayl a entendu ces propos et dit Ya Rab qad ana waqt, oh mon Seigneur, le moment est arrivé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse maintenant aux croyants que le moment n'est-il pas arrivé de s'humilier à l'évocation d'Allah. Donc à chaque moment que vous entendez l'évocation d'Allah, on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire et de s'humilier. Le moment n'est-il pas venu? Lorsque Fudayl a entendu, il dit Ya Rab Qad'an, que oh mon Seigneur, le moment est arrivé. Et c'est ainsi que Fudayl devena croyant. Il dit Faraja'a wa awa ila khirba. Lorsqu'il est maintenant rentré et s'est dirigé vers l'endroit qui s'appelait Khirba. Fa'iza fiha rifka. Et dans cet endroit, il y avait des camarades. Faqala ba'duhum nartahil. Donc lorsqu'ils ont vu Fudayl en train de venir, certains d'entre eux ont dit allons-nous-en, car on le connaissait de coupeur de route. Waqala ba'duhum hatta nasbah. Et certains d'entre eux ont dit non, restons jusqu'à l'aube. Fa inna Fudayla ala tariq, car
Foudel est en route. Si nous partons maintenant, Foudel va prendre tout ce que nous emportons. Donc, restons jusqu'à l'eau. Fatab al-Foudel wa amanahu. Lorsque Foudel arriva, Foudel dit, moi, je ne suis plus Foudel d'avant, je me suis repenti. Et c'est ainsi que ces gens-là retrouvaient la sécurité. Donc ça, c'était l'histoire de Foudel. Et certains disent que après cela, Foudel a laissé cette ville et alla maintenant s'avoisiner à Haram des imams. Donc c'était ça l'histoire de Foudel, qui était au départ le coupeur de route, et par la suite, en méditant sur les versets coraniques, devenant le plus grand croyant. Donc, chers frères et sœurs, toi, mon frère, qui commet des péchés, qui se dit qu'il est peut-être trop tard pour moi de revenir en arrière, il n'est jamais trop tard en islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit, La ta'asu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, à l'exception bien sûr de l'associationnisme qui est le shirk. Donc aucun musulman, aucun esclave d'Allah ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instar de Foudel que nous venons d'entendre son histoire. Donc toi, mon frère, si tu avais délaissé la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, dès cet instant, il faut te repentir et suivre les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième de ces histoires, autant pour moi, c'est aussi Ruya anna rajula ja'a ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté qu'un homme est venu vers le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam wa qala, et a dit, Alimni mimma allamaka Allah. Il demanda au noble prophète que enseigne-moi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. Fa'awda'ahu ar-rasul ila rajul min ashabihi. Le prophète maintenant le confia à un de ses compagnons, que yu'allimuhu al-Qur'an, pour que ce compagnon l'enseigne le Saint-Coran. Fa'allamahu surat az-zalzala. Donc ce compagnon lui a seulement enseigné la sourate az-zalzala, le tremblement de terre. Il a qawlihi ta'ala, lorsqu'il est arrivé à ce verset qui dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc tout celui qui accomplit un acte, fût-ce du poids d'un atome, et qui est en bien le verra, et quiconque accomplit un acte, fût-ce du poids d'un atome, en mal le verra le jour du jugement. Donc lorsqu'il est arrivé à ce niveau, qu'est-ce que le type là a dit? Il dit فَقَامَ الرَّجُلُ وَقَالَ. L'homme se levait et a dit Hasbi haza, ceci me suffit. Donc ici là ça me suffit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il dit ça là ça me suffit. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَقِيهًا. Le noble prophète a dit, il est rentré en tant que savant plein. Vous voyez l'importance de la méditation, car il a vu que tout ce que nous faisons, que ça soit du bien, même si c'est petit comme le poids d'un atome, l'atome est ce qui est invisible à l'œil nu. Il faut le microscope pour voir l'atome. Donc même si un acte de bien est plus minime que cela, nous le verrons le jour du jugement. Ainsi que les mauvaises actions, même s'il est petit comme le poids d'un atome, au jour du jugement,
nous verrons cela. Donc lorsque le type a entendu ceci, il dit ça me suffit. Moi, je n'ai plus à trop chercher car notre vie est résumée en ces 2 versets. Donc, chers frères et sœurs, je nous invite à méditer beaucoup plus sur le Saint-Coran. Pas seulement de faire la récitation, mais beaucoup plus la méditation. Je nous rappelle le hadith du prophète qui dit At-tafakkur sa'a ou ta'akulu sa'a afdalu min ibadati sana. La méditation sur soit les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont plus meilleures ou valent que l'adoration d'un an. L'adoration d'un an où tu passes dans la prière, le jeûne, ainsi que l'acquittement de la zakat, les khums, ainsi de suite, le pèlerinage à la main, ainsi de suite. Seulement la méditation d'une heure dépasse tout cela. Ça dépasse tout cela pour 1 an. Donc vous voyez l'importance de la méditation. Allah dit Afala yatadabbaruna Qur'an am ala qulubihim afkaluha. Ici, on dit les cœurs ont aussi des oreilles. C'est qu'on entend souvent dit dans les rues, les cœurs ont des oreilles. Donc ici, les cœurs aussi ont des oreilles. Et ces oreilles-ci, pour celui qui ne médite pas les versets coraniques, ces cœurs ont été scellés. Car Allah dit Am ala qulubihim afkaluha. Où ont-ils des cadenas dans leur cœur? Donc ils ont scellé leur cœur. Donc le cœur a besoin d'être décellé de ces cadenas pour pouvoir méditer sur le Saint-Coran ainsi que ses versets et des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.